L'emblème du chic et du luxe en été, vous le portez sur la tête. C'est le Panama. Ce chapeau mythique, il est incontournable depuis plus de 100 ans. Et aujourd'hui, des grands patrons du CAC 40 aux stars du cinéma, ils sont beaucoup à craquer pour lui. Le prix de base, autour de 70 €. Dans certains cas, acheter un Panama peut revenir à plus de 3000 €. Vous allez découvrir ce soir quels sont les secrets de fabrication, où sont tressés également ces chapeaux, les conditions de travail, sans oublier les contrefaçons. Reportage, Charlotte Lassalle. Aujourd'hui, Sarita et ses collègues vont travailler avec une pression supplémentaire. Un client très important leur rend visite. Bonjour. Avec 200 000 pièces vendues par an, Alejandro Lecaro est l'un des plus grands exportateurs de chapeaux Panama, notamment vers la France. Très pointilleux, il a repéré qu'une nouvelle recrue est arrivée dans la coopérative de Sarita. Je sais que vous savez comment faire. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais pour moi, c'est important que votre nouvelle collègue comprenne parfaitement le processus. Il faut que vous l'aidiez, sinon elle va se tromper comme n'importe quelle personne qui débute. Il va surveiller toutes les étapes de la préparation. Il faut retirer l'écorce verte, extraire le cœur de palme et le plonger dans un chaudron bouillant. Écoute bien, dès que je vois ma collègue faire chauffer l'eau, j'amène le cœur de la palme et je le mets dedans. Sinon, il rougit et brûle à l'air libre. 40 minutes de cuisson pour éliminer la chlorophylle et décolorer la palme de toquilla sous l'œil vigilant de l'acheteur. Normalement, la toquilla est lavée dans une quantité d'eau très importante. Mais l'an dernier, il y avait moins d'eau à cause de la sécheresse. Donc elle la lavait moins que d'habitude et elle devenait noire. Ce produit naturel est tellement compliqué à fabriquer que si on change une petite chose dans la fabrication, toute la chaîne de production est rompue. Après la cuisson, le séchage. Le cœur de la palme se rétracte et se transforme en lanières de fibres, prêtes à être tissées. Sarita les vend à Alejandro 12 € le fagot. Elle gagne 150 € par mois. Sa coopérative est l'une des plus chères de la région, car les tiges de palme qu'elle fournit sont d'excellente qualité. C'est pour cela qu'Alejandro l'a choisi, lui qui passe ses journées à sillonner la région pour repérer les meilleurs fournisseurs. Troisième étape, le tissage. Un moment clé qu'Alejandro va surveiller avec l'une de ses employées, Héloïse Cornu. Depuis 2 ans, elle est en charge du marché français pour le compte d'Alejandro. Ensemble, ils vont suivre le travail de celui qu'ils considèrent comme le meilleur tisseur au monde. Un artisan d'exception qui travaille seul dans une maison très modeste. Vous avez reçu une décoration du gouvernement. Félicitations. Gagnant du concours national du patrimoine culturel traditionnel. Très bien. C'est Novio Espinal est membre d'une famille de tisseurs qui réalisent les Panamas les plus chers au monde. Son agilité n'a pas d'égal. Nouer de la fibre très fine sans jamais casser une brindille est très compliqué. Lui enchaîne des milliers de points de tissage, tous strictement identiques. Pendant des heures, le corps plié en deux. Tu vois la longueur des ongles? Ils me servent à séparer les fils. Gracias. Tu vois la finesse de la fibre? Non seulement ce sont des pièces uniques, mais surtout il y en a très peu. Non seulement c'est unique dans son genre, mais dans son genre, c'est peut-être le chapeau le plus rare. Pour le fait qu'il y a peu d'artistes qui soient capables, comme le monsieur ici, d'en faire des aussi fins. Il lui faut 4 mois pour tisser un seul chapeau. Regarde-moi ça, on dirait du lin. Dieu que c'est beau. Je veux porter ce chapeau pour présenter la prochaine collection au salon qui aura lieu en France au mois de septembre. Aujourd'hui, Novio a réussi sa démonstration. Alejandro et Héloïse vont acheter sa dernière production. Combien tu nous vends celui-là? 450 €. D'accord. À 450 €, Alejandro réalise une très bonne affaire. Il ne cherche même pas à négocier. Une fois terminé, ce Panama peut se vendre 2500 € dans une boutique de Paris ou New York. Le plus cher que j'ai vendu était à 1800 €. Et combien vous en avez vendu à ce prix?
Un seul? Non, j'en ai vendu pas mal, autour de 900, 1100, 1200 euros. Celui à 1800 euros, je l'ai vendu à un Américain. C'est un grand honneur. Buen día. Avant d'être vendu, le chapeau doit passer par la 4e et dernière étape, la finition. Les chapeaux des meilleurs artisans comme Cenovio reçoivent tous la dernière touche dans la même ville, Montecristi. Bonjour. 15 ateliers de finition se partagent le travail. On pensait que notre propre stock allait suffire pour l'année, mais on a déjà quasiment tout vendu en 5 mois. Donc je voudrais te commander plus de chapeaux. La commande est urgente, mais il va falloir attendre. La production se fait ici au compte-gouttes. 3000 chapeaux sont finis par an à Montecristi, pas plus. Pas de machine. Pour les chapeaux les plus fins, les finitions se font au ciseau. C'est incroyable, non? La précision. Le repassage, offert à l'ancienne. Huele fuerte, non? Il faut comprendre que le tisseur, le fabricant du chapeau, l'apporte, le termine comme ceci. Et après, il y a énormément de processus. Par exemple, là, en ce moment, il est en train de finir les pointes du chapeau et après le couper. Juste pour finir le bord, là, ça va me prendre 2 jours. Impossible d'accélérer la cadence. Et Alejandro a besoin d'urgence de 100 chapeaux pour ses clients étrangers. Alors, des Montecristi Superfino en taille S, j'en veux 2, et en taille M, 4. La plupart des acheteurs vérifient la qualité du tissage à la loupe. Moi, je connais mon fournisseur, donc je ne perds pas mon temps à regarder le chapeau dans le détail. Les chapeaux vont rejoindre son entrepôt, d'où ils seront expédiés vers les plus grandes boutiques de luxe. Un Panama sur 5 produit en Équateur est exporté à partir de son entreprise. C'est là que les chapeaux sont décorés du fameux bandeau. Alejandro les carreaux les conserve ensuite comme des grands crus en attendant leur expédition. On stocke à peu près 60 000 chapeaux ici. Pour ne pas endommager la fibre de palme, il faut les stocker dans une pièce maintenue à 20 degrés exactement. Les chapeaux y restent minimum 2 mois pour vérifier qu'ils résistent bien à l'épreuve du temps. C'est un peu comme notre banque. Combien elle vaut votre banque? Eh bien, faisons le calcul. 60 000 chapeaux à 20 € de moyenne. Oh, ça fait moins qu'une banque suisse. Beaucoup moins. Ça fait tout de même 1 200 000 € de marchandises. À condition que tout soit vendu. Et parfois, il y a de mauvaises surprises. J'ai une petite question, Sonia. Où sont les chapeaux qu'a ramené Mariucci? Alejandro a suivi toutes les étapes de production. Il connaît les cultivateurs, les laveuses de paille, les tisseurs, les finisseurs, et pourtant... Ça, c'est pas portable. Non. Non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Sur un lot en partance pour les Émirats, un simple fil dépasse et c'est la catastrophe. Sonia, on a déjà eu des problèmes comme celui-là. Ce n'est pas possible de laisser passer des choses comme ça. Là, on est mal. On ne fait pas du bon boulot. On est mal. Ces 1500 Panama retourneront chez la couturière. Ceux qui ne peuvent pas être sauvés rejoindront à l'étage de l'entrepôt ce qu'Alejandro appelle son cimetière des chapeaux. Alors tout ce qui est ici, tout ce qui est là, et tout ce qui est par là, ce sont des chapeaux impossibles à exporter. Ce sont des Panamas qu'on va devoir donner. Si je fais ça, par exemple, regardez, le chapeau se casse. 5000 chapeaux qui ne seront jamais commercialisés, un manque à gagner de 90 000 €. Après les 2 mois de stockage climatisé, les Panamas d'Alejandro sont vendus 20 € en moyenne aux clients étrangers.